Alors bonjour ou bonsoir à toi. Tout dépend de l'heure à laquelle tu me regardes. Je suis Franck Kwame et aujourd'hui je réponds à un challenge que j'ai lancé sur la foi. Sur comment aujourd'hui je me retrouve à parler avec joie de cette rencontre. Cette rencontre qui a eu lieu il y a 10 ans. J'aimerais te parler de ma rencontre avec Jésus-Christ. Comment est-ce que je l'ai rencontré en 2007? J'étais quelqu'un qui allait à l'église, comme beaucoup de personnes vont à l'église, qui se disent croyantes, qui ont des idéaux de croyance. Mais ma vie n'avait rien à voir avec Dieu. Je vivais une vie où j'étais le seul maître de mes décisions. Je vivais une vie où je ne cherchais pas à faire forcément ce qui était dit. Je croyais que si je ne faisais pas trop de mauvaises choses, j'allais me retrouver à la fin de ma vie dans les bras de Dieu, ce qui est un grand mensonge. Je me croyais juste par mes propres œuvres. Je croyais être une personne formidable. Et dans cette vie-là que je menais, j'étais addict à la pornographie, à la débauche sexuelle, au sexe, au mensonge. J'étais une personne véritablement qui vivait selon les plaisirs de son corps. Et en 2007, un ami à moi, avec qui nous avions l'habitude de vivre cette vie loin de Dieu, a commencé à me parler de la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Je lui ai dit, mais écoute, je connais ce Jésus, c'est le Jésus dont le prêtre parle à l'église. Tu n'as rien à m'apprendre de nouveau. Et il n'a pas arrêté de me parler de ça. Et je traversais une période difficile où je me posais beaucoup de questions sur la vie. Où moi qui avais grandi dans l'abondance sans jamais manquer de rien, j'étais en proie véritablement à des difficultés qui m'amenaient à réfléchir sur l'existence de l'homme. Et dans cet état de réflexion, il m'a conseillé un message. Un message sur Internet vidéo. Je suis allé sur ce site Internet qui s'appelle enseignement.com. Et le site parlait de la guérison, et le message parlait de la guérison divine. Du fait que Dieu guérit encore les cœurs. Et lorsque j'ai écouté cette parole, j'ai été tellement touché par ce message. Je n'avais jamais entendu un tel message. Je n'avais jamais entendu un pasteur parler de la parole de Dieu. Et pour moi, c'était une révélation. J'ai cherché à savoir qu'est-ce qui était derrière ce message. J'avais la conviction dans mon cœur que si je trouvais ce qui était derrière ce message, la force qu'il y avait derrière ce message, alors j'aurais véritablement le salut. J'aurais la solution que je cherchais. Et alors j'ai contacté véritablement ce pasteur. Et comme par hasard, mais je crois qu'il n'y a pas d'hasard, il se trouvait dans la même ville que moi, à Bordeaux. Alors que mon ami qui m'avait conseillé ce message, je ne savais même pas où était ce pasteur. Je suis allé à l'église. Et lorsque j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai eu la conviction que j'étais un pécheur. Et que tout ce que je pouvais faire ne pouvait pas me sauver. J'ai eu la conviction que ma vie était une vie loin de Dieu. Et que si je n'acceptais pas véritablement que j'avais besoin de ce sauveur Jésus dans mon cœur, j'irais en enfer. Que sans Jésus, il n'y avait pas de vie possible. Et à ce moment-là, je l'ai accepté. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, personnel, comme celui qui est venu sauver mon âme de cette vie loin de Dieu, de cette vie d'addiction, cette vie décousue, et celui qui serait le Seigneur de ma vie, dans ce monde-là et dans l'éternité. Et à partir de ce moment, une joie a commencé à inonder mon cœur,
À partir de ce moment, j'ai commencé à pardonner à des personnes à qui je ne parlais pas. J'ai commencé à me réconcilier avec des gens qui m'avaient fait du mal, autant sentimentalement que dans la vie. Je me suis réconcilié avec ces personnes. La joie est venue dans mon cœur. Et Dieu m'a délivré de ces addictions aux femmes, ces addictions sexuelles. Il m'a libéré de cela. Il a changé ma vie. Et il m'a donné de comprendre que la vie véritable n'est pas dans les plaisirs qu'on peut chercher dans le monde, mais la vie véritable est en lui, parce qu'il est réel, parce qu'il est vivant et parce qu'il change les vies. Jésus a changé ma vie. Il a changé mon être entier. Il a guéri mon cœur qui était blessé. Il m'a libéré de ces liens, de ces choses qui me retenaient en arrière. Il m'a délivré. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, sache que Jésus est toujours vivant. Un jour, il est venu dans ce monde pour comprendre tout ce que tu pouvais vivre et pour te donner la possibilité d'avoir une relation avec Dieu, pour te donner la possibilité de vivre ce qu'il a prévu pour toi. Alors je t'invite, si tu reçois cette vidéo, qu'elle te parle, qu'elle te touche, à donner, à accepter Jésus dans ton cœur comme celui qui est le Seigneur et le Sauveur. Tu peux dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, alors que j'écoute ce message, alors que je cherche des solutions, alors que je sens que je suis toujours lié par ces choses, comme je ne suis pas libre, je viens devant toi et je veux t'accepter dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes me libérer, j'ai besoin que tu viennes vivre en moi, que tu sois le Seigneur de mon cœur. Je veux que tu sois avec moi, que tu sois mon sauveur. Et je veux vivre la vie réelle, la vie avec Dieu. Amen. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus entre les morts, et si tu confesses qu'il est le Seigneur, alors tu seras sauvé. Crois en Jésus, invite-le dans ton cœur, et il apportera la paix dans ton âme. Il t'apportera la paix dans ce monde et dans l'éternité. C'est la parole que je veux te donner aujourd'hui. Bye bye.